Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir 11 erreurs qui t'empêchent de convaincre tes prospects, tes clients potentiels. Il y a tout un tas d'erreurs à ne surtout pas faire au risque de faire capoter la vente. Je vais te détailler tout ça, mais juste avant, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, si tu vends tes services à des entreprises de manière générale, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. J'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont des conseils que je partage vraiment nulle part ailleurs. Donc si tu es motivé, si tu as envie de développer ton activité rapidement, et dans la durée, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description ou sur le i sur YouTube pour t'inscrire. Ceci étant dit, quelles sont ces 11 erreurs dont je voulais te parler? Alors la première erreur, c'est le fait de ne pas réussir à apporter de la valeur durant un échange commercial. Alors, pour réussir à décrocher des rendez-vous, qu'ils soient téléphoniques ou physiques, il faut apporter de la valeur à ses prospects, tu vois, il faut... pas simplement être dans la vente pure et dure, mais durant l'échange commercial, il faut aussi apporter de la valeur. C'est-à-dire que il faut pas être cette espèce de vendeur commercial ce commercial ultra agressif, tu vois, ultra frontal qui est juste là pour vendre son truc. Il faut donner des conseils, faire des suggestions. Alors il s'agit pas de donner des conseils gratuitement, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire, mais en tout cas, il faut montrer en donnant des pistes, des orientations à tes prospects que tu peux les aider, que t'es un conseiller de confiance, t'es pas juste un vendeur, tu peux vraiment leur apporter quelque chose. En démontrant que tu es compétent en apportant de la valeur, même si c'est un petit peu durant l'échange commercial, il y a beaucoup plus de chances que la personne en face ait envie de faire du business avec toi. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. La vente, l'échange commercial, il ne doit pas se limiter à voici mon produit, voici ses bénéfices et est-ce que ça vous intéresse? Non, il faut être dans un échange. C'est plus une consultation que de la vente finalement. Si tu es un bon vendeur, tu es plus quelqu'un qui aide, qui donne des suggestions, des pistes, qui oriente que quelqu'un qui dit acheter. C'est absolument pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Deuxième erreur dont je voulais te parler, c'est le fait d'être auto-centré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être auto-centré? C'est penser à soi, à son produit, à son service, bref, vraiment à ce qu'on a à vendre. Ça va un petit peu de pair avec ce que je te disais juste avant, mais il y a beaucoup trop de personnes qui, avant l'échange commercial, se disent il faut absolument que je close, que je convertisse la personne en face de moi, il faut absolument que je dise ceci, cela. C'est pas comme ça que tu réussiras à convaincre tes prospects. C'est vraiment en étant plutôt focus sur la personne en face de toi et non pas sur toi. Tu vois, il faut vraiment sortir de cette bulle, il faut s'oublier un petit peu quand tu as un échange avec un prospect parce que il a pas envie de connaître toute ta vie. Tu vois, ça dépend de ce que tu fais. Si t'es coach, il a pas envie de connaître ta vie. Si t'es commercial, il a pas envie de connaître tous les détails sur ton produit, sur ton sur ce que tu vends. Il veut savoir simplement comment est-ce que tu peux l'aider, comment est-ce que ce que tu as à vendre peut l'aider à régler son problème. Et ça, pour y arriver, pour montrer que ton service ou que ton produit peut régler son problème, c'est pas simplement en décrivant le produit ou le service ou en parlant, en blablatant constamment. Il faut vraiment plus écouter ton prospect et ses problèmes. Je vais y revenir d'ailleurs que chercher à faire du forcing, de la vente pure et dure. Donc ne sois pas auto-centré, c'est ultra important. Troisième erreur qui t'empêche de convaincre tes prospects, c'est le fait de ne pas être en confiance. Alors ça paraît un peu bête dit comme ça, et c'est normal en fait au début que tu ne sois pas en confiance quand tu es dans un échange avec un client potentiel. Au début, tout le monde galère. Moi, j'aime pas, tu vois, de base les rendez-vous téléphoniques, c'est pas trop mon truc. Les rendez-vous physiques, je suis beaucoup plus à l'aise, tu vois, naturellement, mais toute personne vraiment n'est à l'aise dans un rendez-vous, tu vois, dans un échange commercial, mais ça vient avec le temps. Donc à la limite, entraîne-toi devant un miroir ou en vidéo ou peu importe, mais il faut pratiquer, avoir un paquet de rendez-vous physiques, téléphoniques pour pouvoir être en confiance. Mais ça, il n'y a pas de formule miracle par rapport à ça. Il y a sans doute des techniques, etc. Tu vois, pour gagner en confiance et tout. Mais bon, moi, tout ce qui est affirmation devant un miroir, je pense que ça marche pas vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment par la pratique que tu vas réussir à être à l'aise. Et il faut savoir un truc aussi, c'est que si tu es vraiment convaincu que ton service ou ton produit marche, fonctionne, peut aider tes prospects, en général, ça aide quand même pas mal niveau confiance, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, souvent, les freelances notamment sont pas ultra convaincus de leurs compétences, ils ont le syndrome de l'imposteur, et du coup, ça se voit qu'ils forcent pas. Enfin, c'est pas qu'ils forcent pas, mais ils sont pas ultra à l'aise durant les échanges commerciaux, durant les échanges avec leurs prospects, parce que ils marchent un peu sur des œufs. Ils se disent que c'est pas forcément leur service qui va changer la vie de leurs prospects.
Mais en montant en compétences, les freelances et les consultants, etc., quand ils savent que leur service peut vraiment aider la personne en face, en général, ça roule, ça va vraiment tout seul. L'échange est beaucoup plus naturel finalement, et ils n'ont pas l'impression de marcher sur des œufs, d'arnaquer, d'escroquer la personne. Donc la clé, c'est de pratiquer et de monter en compétences et d'avoir un service ou un produit qui règle vraiment, vraiment le problème de la personne en face. Quatrième erreur, c'est le fait de ne pas être capable de partager des chiffres et des données durant l'échange. Alors pourquoi des chiffres et des données? Simplement parce que il faut montrer de façon fine évidemment, mais que tu connais ton domaine, que tu connais ton marché, ton secteur. Et si tu glisses quelques chiffres, quelques données sans non plus jouer au savant, tu vois, il s'agit pas juste de débiter d'énumérer tout plein de chiffres, ça n'a aucun intérêt de faire ça, mais si tu montres que t'as des chiffres précis, des données, la personne en face de toi, elle va te faire beaucoup plus confiance, notamment, et elle va avoir beaucoup plus de chances de vouloir collaborer avec toi par la suite. Donc, sois capable de partager quelques chiffres, quelques données, montre que tu connais bien ton sujet, tout simplement. Cinquième erreur, c'est le fait de ne pas réussir à contrôler la conversation. Alors, dans beaucoup de cas, ce sont les prospects qui mènent la danse. Et ça, il faut faire super gaffe. Quand c'est ton prospect qui mène la danse, durant un échange téléphonique, par exemple, là, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est lui, tu vois, qui va te demander au moment où il en a envie tes tarifs. Il faut pas que ce soit un interrogatoire. Il faut pas que ton prospect, fasse comme si t'étais en garde à vue et t'interroge, tu vois, avec tout plein de questions. Non, l'idée c'est vraiment que tu mènes la danse dans le sens où si tu arrives si tu as un script, par exemple, tu vois, de vente, si tu as un script que tu utilises. Alors moi, je suis pour et contre les scripts. C'est-à-dire que les scripts, c'est bien pour te donner un cadre et pour savoir où tu mènes le prospect. Mais si tu as un script, c'est bien au début, de dire à la personne, merci pour notre appel. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ceci, cela, ceci, cela. Est-ce que ça vous convient? Et les ceci, cela, ce sont les différentes grandes étapes de ton script, les différentes grandes étapes que tu veux aborder avec ton prospect. Mais c'est bien d'avoir un grand cadre et de naviguer dans ce cadre de façon naturelle, de façon libre, mais en tout cas c'est bien de savoir où tu vas et c'est comme ça que tu réussiras à cadrer ton prospect, à faire en sorte qu'il ne dépasse pas, qu'il n'inverse pas non plus le rapport de force. Alors c'est pas vraiment un rapport de force la vente, mais un petit peu quand même, tu vois, dans le sens où si c'est ton prospect qui t'interroge comme si t'étais en garde à vue, t'es vu comme quelqu'un qui tu vois, c'est-à-dire que tu maîtrises pas le truc, quoi. T'es la personne qui est en position de demande et c'est jamais bien d'être dans cette position-là. Il vaut mieux que ce soit horizontal, voire un peu en ta faveur. Donc, contrôle bien le cadre, la conversation, et pour ça, rien de mieux qu'avoir un script et les grandes étapes que tu veux traiter avec la personne, avec ton prospect. Sixième erreur, si je me trompe pas, c'est le fait de ne pas réussir à identifier les obstacles, les objections, que peut avoir ton prospect. Ça arrive très souvent aux personnes, aux freelances, aux consultants et aux commerciaux qui sont auto-centrés, qui vont blablater pendant 10 minutes. L'idée, c'est d'écouter ton prospect, ton client potentiel, et c'est en l'écoutant de façon active, tu vois, il faut pas faire semblant de l'écouter, il faut vraiment l'écouter, mais c'est en l'écoutant de façon active que tu vas réussir à identifier certaines objections, certains obstacles, et c'est ultra important parce que il y a des choses qui peuvent bloquer la vente, qui peuvent faire que ton prospect n'a pas envie de passer à l'action, et c'est ultra important de comprendre ça, parce que ça m'amène du coup à ma septième erreur, c'est le fait de ne pas être capable de lever ces objections. Donc il faut les identifier et il faut les lever. Le mieux, c'est même d'ailleurs de les anticiper. C'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, plus tu vas avoir de conversations avec des prospects, plus tu vas voir les objections courantes et du coup tu vas pouvoir les désamorcer en amont, en fait. Tu vois, en parlant un petit peu à ton prospect, en présentant ce que tu proposes et tout, tu vas pouvoir casser ces différentes objections avant même que ton prospect les mette en avant, tu vois, te fasse ces objections-là. Donc c'est bien d'anticiper, mais si c'est pas le cas, au pire tu écoutes ton prospect, tu identifies ces différentes objections et tu les lèves. Alors ça peut être avec des chiffres, avec des arguments que tu auras travaillé en amont ou alors en connaissant parfaitement le service ou le produit que tu vends, mais c'est vraiment essentiel. Huitième erreur, c'est le fait de ne pas réussir à réunir les décideurs. Il y a plein
de prestataires et de commerciaux qui vont parler à ce que j'appelle des sentinelles. Les sentinelles, ce sont les personnes qui sont là pour un petit peu te bloquer l'accès, dans le sens où voilà, le vrai décideur, celui qui a le pouvoir sur le portefeuille, tu vois, il est très occupé, etc. Et du coup, il met des espèces d'obstacles, de barrières, et j'appelle ça des sentinelles. Du coup, il y a plein de prestataires et de commerciaux qui se heurtent à ça, qui vont avoir des échanges commerciaux avec des sentinelles, des gens qui n'ont pas le pouvoir de décision, et ça n'a absolument aucun intérêt. Donc le mieux, c'est de réunir les décideurs. S'il y en a plusieurs, c'est bien d'avoir les deux décideurs, parce que sinon tu vas avoir quelqu'un qui va te dire ok, c'est très bien, merci pour notre conversation, mais je vais en parler avec mon associé. Et du coup, le problème, c'est que si la personne fait ça, il y a de grandes chances que tu n'entendes plus jamais parler d'elle. Alors évidemment, tu peux reprogrammer un rendez-vous, etc. Mais le mieux, c'est vraiment de réunir les deux décideurs ou trois décideurs, peu importe, mais tous les décideurs dans la même pièce, ou alors dans la même visio conférence, et c'est comme ça que tu pourras convertir beaucoup plus de prospects. Tu pourras décrocher beaucoup plus de contrats comme ça, parce que voilà, c'est jamais bien de reporter l'échange, enfin de parler avec une personne puis ensuite une autre. Enfin voilà, les deux doivent être là, ou les trois doivent être là. Tous les décideurs doivent être réunis. 9e erreur, c'est le fait de ne pas réussir à faire comprendre que ce que tu vends est un investissement. La personne en face de toi ne doit pas te voir comme une dépense, mais vraiment comme un investissement. Alors, c'est une question d'état d'esprit. Tu as des prospects qui comprennent que voilà, ce que tu proposes va leur faire gagner de l'argent ou du temps, de façon assez naturelle, enfin ils le savent, et parfois, c'est à toi de mettre en avant le fait que voilà, en passant à l'action, en profitant de tes services ou de ton produit, ils vont économiser tant d'euros ou gagner tant d'euros, etc., etc. Mais c'est bien de mettre des chiffres, de mettre du concret par rapport à tout ça pour que la personne se dise bon en fait en payant ces services ou en achetant ce produit-là, finalement c'est une opération ultra rentable pour moi. C'est dans son intérêt à lui et pas dans le tien, et enfin pas que dans le tien. Tu vois, en tout cas la personne doit vraiment se dire ça. Il faut qu'elle se dise limite le prix est vraiment ridicule par rapport à ce que je vais tirer de tout ça. Donc il faut absolument faire comprendre que ton produit, ton service est un investissement. Alors pour ça, le marketing est ultra important, mais ça c'est la phase en amont. Mais durant l'échange commercial, tu peux partager des chiffres, enfin démontrer que ce que tu vends est un investissement. 10e erreur, c'est le fait de ne pas réussir à faire expliciter à ton prospect les différents doutes qu'il a. Je t'ai parlé des objections auparavant, mais au-delà des objections un peu classiques, tu vois, tu as parfois certains doutes. Ton prospect, il peut avoir un truc en tête, c'est peut-être pas le bon moment, il y a peut-être un problème de budget, je sais pas, enfin, ou de trésorerie, enfin, ça c'est une objection assez courante, l'histoire de la trésorerie, mais peut-être que ton prospect, il a un doute, mais tu sais pas exactement lequel, et ça peut potentiellement faire capoter la vente. Donc c'est important de faire dire à ton prospect voilà, qu'est-ce qu'il a en tête. Par exemple, s'il te dit ok, je vais y réfléchir, c'est ultra important de lui demander à quoi est-ce qu'il doit réfléchir, en fait, tu vois, parce que très souvent il y a des doutes que tu peux complètement casser avec un peu d'entraînement. Tu vois, la personne peut te dire oui, c'est pas le bon moment pour nous, machin, et là tu lui demandes par exemple à quel moment est-ce que ce sera pertinent pour vous. Donc il faut absolument réussir à faire expliciter les différents doutes que la personne a. Enfin, il faut qu'elle les prononce, qu'elle les dise, parce que ça va t'aider du coup à la convaincre, la personne en face de toi, alors que si tu la laisses s'évaporer dans la nature avec ses doutes, elle va les garder dans sa tête, et tu pourras pas les traiter finalement ces doutes là. Donc ce serait un petit peu dommage, et tu risques de ne pas décrocher le contrat. 11e et dernière erreur dont je voulais te parler, c'est le fait de ne pas réussir à faire oublier ta concurrence. Dans certains domaines, tu as une concurrence qui est très rude, t'as plein de concurrents et tout. L'idée, c'est de rendre totalement, pas pertinente en fait ta concurrence. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rendre ta concurrence complètement, j'ai pas le terme là, mais tu vois, enfin, comme si c'était vraiment des touristes à côté de toi. Tu vois, c'est un peu l'idée. Et pour ça, il s'agit pas de parler de tes concurrents si ton prospect n'amène pas la conversation, enfin n'amène pas le sujet dans la conversation. Mais en tout cas, il faut, si t'es dans un environnement, si t'es dans un domaine ultra saturé, dans un marché très saturé, dans lequel il y a énormément de concurrence, c'est bien de mettre des petits tacles, évidemment rationnels, logiques. Enfin, il s'agit de justifier ces tacles-là, mais sans forcément parler de la concurrence, mais en montrant par des preuves très concrètes que ton produit ou ton service est beaucoup plus intéressant et vraiment broie totalement la concurrence. Donc voilà pour les différentes erreurs dont je voulais te parler dans cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait.
Et je te rappelle encore une fois que tu as la description, en description la formation gratuite continue. Et si tu t'inscris, tu recevras chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.